Deuxième sujet, c'est le Mali. Nous parlons de la junte, le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a enjoint mardi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de lever ses sanctions et réitérer son soutien à la présence des forces françaises et de l'ONU face aux djihadistes. Nous avons accepter le principe de la CEDEAO, à savoir la nomination d'un président civil, puis la désignation d'un premier ministre. Je pense que dans les jours à venir, la CEDEAO doit enlever ses sanctions pour le bonheur de la population malienne. C'est ce qu'a déclaré le colonel Assimi Goïta lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. C'était hier. On le voit clairement, Francisco, la levée des sanctions importe énormément à la junte au pouvoir. Mais d'abord en disant, quand le colonel Assimi Goïta dit « Nous avons accepté le principe de la CEDEAO, à savoir la nomination d'un président civil », c'est pas vraiment ce qui se dit, hein. Civil, si on prend le colonel-major Bandao à la retraite, on doit l'appeler un civil aujourd'hui? Non, mais ce débat devient de plus en plus intéressant, parce que on en a longuement parlé, et les choses se déclinent. Je vais toujours dire que c'est le terrain qui guide la chose. Nous sommes en face des militaires. Pour les militaires, parole d'un militaire, on sait ce que c'est. Mais dans la feuille de route de la CEDEAO, nous avons vu également cette position où l'on pouvait avoir un général, disons un militaire à la retraite. Et je crois qu'ils ont eu leur militaire à la retraite. Il y a le vice-président qui est Goïta, qui ils vont rien laisser lâcher. Et puis, c'est le Premier ministre qui est tant entendu, qui doit être forcément un civil. Je ne pense pas que c'est un poste que Parce que l'Union européenne a demandé que ce soit un vrai civil. Un vrai civil, parce que l'Union européenne et la France, ils ont constaté que la CEDEAO pratiquement a failli. Parce que, vous voyez, il y a deux courants qui se sont dessinés au sein de cette CEDEAO depuis un moment. Je vous avais déjà dit que à l'origine, j'ai vu en Goodluck Jonathan que bien sûr que nous n'avons pas inscrit dans nos constitutions les coups d'État militaires, mais cela commence par se poser. Il faut qu'on trouve les mécanismes. Ils sont en train de trouver les mécanismes. Vous avez vu, lorsque ils sont arrivés, les nouveaux hommes forts, Goïta et puis ces hommes sont arrivés au Ghana la dernière fois, mais après ils ont été reçus par un homme très important de la sous-région qui est Ronlich Djedje, que tout le monde connaît bien pour le travail salvateur qu'il a fait au Ghana et qui continue de faire tâches dures. Et puis de l'autre côté, les anglophones en général sont contre cette façon de faire des coups d'État constitutionnels pour dire qu'on est en train de faire la démocratie. Donc, aujourd'hui, on comprend aisément que... Et puis, vous allez voir, comment l'appelle-t-on, les francophones se sont totalement déconnectés de ce qui est crise. Et dans la sous-région, moi, je ne vois plus un certain Ouattara, un certain, je crois... Macky Sall encore, ça va un peu mieux. Il le disait la dernière fois. Je me demande ce que M. Faure Gnassingbé a pu dire à ces jeunes. Donc, c'est aujourd'hui les pays anglophones qui sont en train de jouer comment l'appelle-t-on sur la sous-région ouest africaine. Et puis, n'oublions pas de l'autre côté l'Algérie. L'Algérie dont le Premier ministre a fait un déplacement et la dernière fois au Mali, parce que l'Algérie a été à l'origine de la signature de l'accord et comment l'appelle-t-on, l'accord de paix d'Alger, qui et tout le monde sait la position de l'Algérie par rapport à l'impérialisme. J'ai écouté ce matin ou hier et comment vous l'appelez, Macron, qui parle d'instaurer la démocratie, mais qui se tait sur les cas des civils, comme Ouattara qui vient c'est sans doute une affaire interne. Mais le Mali également, c'est une affaire interne. Parce que pour instaurer la démocratie, ce n'est pas en faisant d'une partie du territoire une occupation étrangère.
Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les gens, s'ils veulent parler de démocratie, il faut que ça soit la démocratie claire, comme ça se fait chez eux. Et en France, et non qu'on nous dise qu'il y a les réalités africaines, et les réalités togolaises, les réalités ivoiriennes. Non, la démocratie doit être prise dans sa globalité, avec ses règles et ses normes. Donc, aujourd'hui, on attend de voir. Ils auront leur, comment l'appelle-t-on, leur premier ministre civil, mais la levée de l'embargo, de la fermeture des frontières est très importante parce que c'est les populations, on a dit la CEDEAO des peuples. Déjà même à l'origine, depuis, les peuples même n'arrivaient pas à circuler entre les pays. Maintenant qu'on a instauré encore un blocus, ça devient grave. Les gens, les commerçants qui, vous avez vu, les gens qui ont acheté des biens périssables, ont vu leurs biens pourrir, et puis comment l'appelle-t-on, les tracasseries, les tracasseries déjà avec la Covid, il y a eu le renforcement de la sécurité, des contrôles sur les tronçons, et maintenant lorsqu'on déclare encore qu'il y a, comment l'appelle-t-on, embargo sur le, comment l'appelle-t-on, sur le Mali, il y a encore des fraudes qui se sont multipliées et c'est les populations qui en pâtissent et non la CEDEAO. Mais les pays avec le littoral, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire également sont impactés parce que lorsque l'importateur, comment l'appelle-t-on, malien ne va plus importer, ils ont aussi leurs ports qui sont touchés. Alors ici donc, vous pensez que la CEDEAO va aller dans le même sens que ce que dit le colonel Assimi Goïta, qui dit qu'on a satisfait à l'exigence de la CEDEAO, à savoir un président civil? Non, la CEDEAO va lire ça comme ça? Non, la CEDEAO, la lecture de la CEDEAO va être un peu plus compliquée. C'est-à-dire, le colonel, lui, il prend les choses de façon trop simple. Alors que c'est de l'hypocrisie, au fait. C'est de l'hypocrisie. Bien sûr, ils ont nommé un président qui n'est pas totalement civil, bon, parce qu'il est à la retraite, on l'appelle ancien militaire. Donc, il est aujourd'hui, il n'est plus militaire, mais il est un ancien militaire. C'est pour cela qu'il le qualifie de civil. Donc, la CEDEAO même a dit que ça peut être un militaire à la retraite. Oui, donc c'est ils l'ont eu. Donc à ce niveau-là, la CEDEAO, le langage de la CEDEAO ne va plus être trop ambigu. La deuxième chose, là où ça va pas aller trop bien, c'est au niveau de la vice-présidence. En réalité, dans la charte des consultations de cette junte-là, il est dit que celui-là qui sera nommé vice-président, c'est-à-dire le militaire, il doit avoir moins de pouvoir, il ne doit pas avoir assez de contrôle sur la sécurité, la défense, il ne doit pas avoir de l'influence sur le président nouvellement nommé. Donc, jusqu'à présent, la CEDEAO a demandé à la jeune de retoucher à cette charte, de revoir pour que cela soit rendu officiel, afin que à l'avenir, il n'y ait pas assez d'ambiguïté lorsque suggérons certains problèmes. Par exemple, lorsque peut-être celui-là qui est au pouvoir, le président nouvellement nommé, ne sera plus président ou peut-être en cas de vacances, donc que le militaire ne prenne pas sa place. Donc, cela doit figurer dans la charte. Parce que ce qui est maintenant dans la charte, bon, en cas de vacances, celui-là, le vice-président prend la place. Donc, c'est comme un vice-président, c'est comme un système de régime présidentiel qu'ils ont instauré en quelque sorte. Donc, en cas de vacances, le vice-président prend sa place. C'est ce que ne veut pas la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne voudrait pas que cette junte-là, revienne au pouvoir. La CEDEAO ne veut plus ça. C'est pour ça que la CEDEAO veut écarter cette partie-là ou cette disposition-là. Mais les Goïta et ses amis jouent à un double jeu. La CEDEAO est en train de s'en apercevoir. Ils jouent à un double jeu. Et quoi que la CEDEAO va se taire sur ça et puis on va passer à autre chose. Et puis ce qui les intéresse, c'est la nomination d'un premier ministre. Bien sûr, ce sera civil. Mais le problème n'est pas réglé si cette charte-là n'est pas retouchée. Si cette charte-là reste comme ça, le problème n'est pas réglé parce qu'ils pourront encore faire un autre coup d'État et puis il reprend la place. Le poste de vice-président a été créé aux États-Unis pour régler un problème. C'est tout. C'est pour régler un problème aux États-Unis. C'est-à-dire, en cas de vacances, le vice-président termine le mandat du président. C'est tout. Donc ici, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux, ce sont eux-mêmes qui vont créer le problème et ils prennent la place du président et créent encore d'autres crises. La CEDEAO veut résoudre cette crise-là une fois pour toutes. Alors, mais quand on non, moi je trouve que c'est même la solution d'avoir une vice-présidence. On ne refuse attendez, mais ce que n'est la pas vice-présidence ne doit pas être forte. Oui, là, ça garantit même qu'il n'y aura plus un coup d'État. Parce que ils sont à côté, d'accord, il y a le président.
hein, il y a le président. Cela ne veut pas dire que le vice-président va être aux avant-postes. Il y a le président, donc ça veut dire qu'ils ont, disons, un œil, sinon une visibilité sur le fonctionnement. Donc, au fait, normalement, ça doit plutôt garantir que de les injecter pour qu'ils ne soient pas là et qu'ils soient obligés, pour qu'ils soient obligés de venir demander les comptes. Moi, je trouve que c'est comme un conseil de surveillance, d'accord, pour que les choses fonctionnent bien. Donc, la CEDEAO doit le prendre positivement. De toutes les façons, la CEDEAO ne peut pas aller gouverner au Mali. C'est aux Maliens. Et ils ont leur carte. Et c'est leurs cartes qui sont en train de jouer. On doit essayer de respecter les peuples. Parce qu'ils sont aussi obligés de faire avec la CEDEAO. Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas dit à Ouattara qu'il n'a plus de vice-président depuis quoi de nommer vice-président? Attendez ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'on est en train d'intervenir. De toute façon, la constitution du Mali n'a pas prévu tout ce qui est en train de se faire là. D'accord. Non, la Constitution l'a mise en quarantaine. Voilà, d'accord. Nous sommes devant des cas de jurisprudence. La charte de la transition cite la Constitution. Oui, cite la Constitution. Oui, c'est normal. Il faut quand même utiliser cette Constitution. Mais je dis que c'est la meilleure des façons de faire, d'avoir la vice-présidence qui doit être peut-être un conseil de surveillance sur les actes, que de ne plus revenir pour dire qu'on enlève par exemple le président qui est là pour mettre un autre. Donc il n'y aura plus de coup de... C'est la garantie même qu'il donne à la CEDEAO qu'il n'y aura pas un coup d'État. Oui, votre question. Voilà, non, je vais répliquer avant que vous nous posiez la question. En réalité, la CEDEAO n'est pas contre cette proposition de vice-présidence. Oui, puisque quand ils étaient à Accra, la question avait été expressément posée au président ghanéen, qui est président de l'exercice de la CEDEAO, qui a dit ça ne nous gêne pas du moment où il ne s'occupera que des affaires de défense et de sécurité, ne sera pas au-dessus du président de la transition, qu'il ne pourra pas remplacer en cas de vacances. Voilà, c'est exactement ça. La position de la vice-présidence. C'est la position de la CEDEAO. Et la charte ne peut pas passer. La charte a rendu plus intéressant les prérogatives du vice-président. Donc c'est pour cela que... Il doit indexer la charte. Donc c'est pour cela que la CEDEAO leur demande de retoucher la charte. Voilà. Retoucher la charte, parce que c'est ça qui est important. Ils vont le faire, ça, une journée. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Mais attendez, quand vous parlez de Ouattara et tout ça, qui n'a plus de vice-président, au fait, moi je pense que cette question revient aux juristes ivoiriens. Parce que dans un pays où on parle de vice-président, on parle de vice-présidence et on parle de premier ministre, c'est quoi? C'est quel régime au fait? Donc dans le même pays, on a un régime présidentiel et on a en même temps un régime présidentiel. Mais il revient aux constitutionnalistes ivoiriens de revoir ça pour que ce style soit corrigé. Alors maintenant, on le voit très bien, le colonel Assimi Goïta qui réclame la levée des sanctions. On sent que au-delà des apparences, le Mali vit très mal ces sanctions. Et vous le disiez tantôt, si le Mali le vit mal, c'est que tous ces pays aussi qui ont prononcé les sanctions doivent le vivre très mal. Est-ce que la CEDEAO va aller dans ce sens? Vous avez fait ce que nous demandons, nous allons lever les sanctions. Oui, mais présentement, on ne voit pas le blocus. Peut-être c'est le Premier ministre qui n'est pas encore nommé. Dès que le Premier ministre sera nommé, parce que le président de la transition sera intronisé, je crois, vendredi. Oui. Donc, dès lors qu'il sera installé, je crois que le même jour, ils peuvent déjà nommer le Premier ministre. Donc, ils ont même déjà demandé au M5 de proposer des noms pour être nommé et comment l'appelle-t-on au poste de Premier ministre. Je crois que normalement, présentement, il ne doit plus avoir de blocus. Et la CEDEAO doit se mettre en tête. Les Goïta et ses collègues sont arrivés, c'est pas la volonté du peuple. C'est-à-dire que le peuple qui est sorti dans la rue massivement pour réclamer la démission du président, et l'armée est venue juste pour dire que ok, d'accord, nous avons compris. Donc, et c'est le peuple maintenant que la CEDEAO est en train de punir, même si au sommet de l'État, aucun dirigeant ne peut se dire ou bien ne peut dire qu'il est heureux lorsque son pays est sous embargo ou sous sanction. Donc, il est important que la CEDEAO trouve la formule rapide. Mais la balle est dans le camp de qui? De la CEDEAO? Présentement, la balle est dans le camp de la CEDEAO. C'est-à-dire la grosse partie de la balle, puisqu'ils veulent un président et un premier ministre civil. Ils l'ont eu. Ils ont eu déjà le président, il y a le premier ministre. Vous vous rappelez, lorsque Ibeka était entre les mains, n'est-ce pas, d'un militaire, mais la CEDEAO était plus souple.
dans ces exigences. Donc, lorsqu'ils ont obtenu, c'était comme un otage. Lorsqu'ils ont obtenu, n'est-ce pas, la libération de IBK, jusqu'à ce que IBK ne sorte du pays, c'est en ce moment qu'ils ont sévi. Est-ce que vous voyez, nous sommes encore dans ce scénario, et les militaires viennent de montrer leur bonne foi, que nous pouvons avoir un président comme vous le voulez. Vous avez dit Premier ministre et vice-président, qu'il ne faut pas qu'il se mêle. Il y a un vice-président seulement, il faut l'écrire dans la charte. Le Premier ministre, de toutes les façons, le Premier ministre ne sera que civil. Et ils ont déjà lancé la base en demandant déjà au M5 de proposer des noms pour qu'il nomme Premier ministre. Donc, je peux dire que la CEDEAO a déjà la totalité de ses exigences. Moi, je pense que Francisco Nampokora protège bien ses militaires. Il protège bien. Écoutez, quand Francisco Nampokora parle de bonne foi, est-ce que ces militaires sont de bonne foi? Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont de bonne foi. Est-ce qu'ils sont de bonne foi? S'ils étaient de bonne foi, ils avaient déjà retouché la charte. C'est ça qui est tellement important. Parce que si on ne règle pas ce problème de la charte, il y aura encore des soucis. On les connaît, ces militaires. Tout d'abord, ils ont manifesté leur volonté. Pardon, une seconde. C'est une mise à jour simple. Ils ont manifesté leur volonté de ne pas quitter le pouvoir. Là, ils ont fait preuve de mauvaise foi. Sinon, le problème allait être réglé depuis. S'ils avaient nommé un président civil, un premier ministre civil, le problème allait être réglé depuis. C'est parce qu'ils ont commencé à prendre du goût du pouvoir et ils ont manifesté une volonté de ne pas quitter le pouvoir. On saurait, s'ils sont de bonne foi, si ils arrivent à retoucher la charte. La deuxième chose, s'ils arrivent à nommer un premier ministre civil, donc on pourrait dire qu'ils sont de bonne foi et la CEDEAO pourrait lever sa sanction. Si la CEDEAO ne fait pas attention et commet l'erreur de lever la sanction peut-être aujourd'hui sans préalablement que le Premier ministre ne soit nommé et sans préalablement que la charte ne soit retouchée, il y aurait problème. Donc il faut que cela soit réglé d'abord. La deuxième chose, mais j'ai l'impression que Francisco Nampokora il légitime ce coup d'État là et puis c'est comme il applaudit ce qui s'est passé au Mali et il dit le peuple a voulu la démission de IBK dont les militaires sont venus, ils s'en sont occupés et dont le peuple réglé. Écoutez, ça, ce sont des choses que nous devons combattre et condamner. Cette histoire-là, ce n'est pas parce que le peuple, on se dit démocrate, le peuple ne veut plus de quelqu'un, le peuple manifeste et les militaires vont sortir de leur caserne et vont prendre un président en exercice et vont le mettre quelque part et vont l'obliger devant les caméras à démissionner. Ce sont des choses que nous devons combattre. On ne doit pas cautionner cela. Ce qui s'est passé au Mali, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, tout le monde entier doit condamner cela. Nous ne sommes plus au 21e siècle. Nous ne sommes plus en 1960. Nous ne sommes plus en l'an 2000. Ce qui s'est passé là, ça, on doit combattre. Revenons à la question même de la CEDEAO. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la levée des sanctions, puisque quand vous écoutez, moi j'ai écouté même l'interview audio d'Assimi Goïta, on sent qu'il y a... c'est une forte attente pour que ces sanctions soient levées. Est-ce que la CEDEAO va dire... Vous avez répondu à nos attentes comme lui le dit, nous allons lever, ou bien la CEDEAO va exiger que le Premier ministre soit nommé d'abord? Non, la CEDEAO naturellement va exiger que le Premier ministre soit nommé d'abord. Ça fait partie des conditions sine qua non en quelque sorte. La CEDEAO va voir qui est le nouveau Premier ministre et aussi s'ils ont accepté revoir leur charte là. Sinon, ce serait trop facile. Ils nomment juste un ancien militaire et puis on lève la sanction. Nous savons déjà qu'il y a une question de bras de fer. Non, il y a une question de rapport de force. Le rapport de force n'est plus en faveur de ces militaires, de cette junte-là. Ils ont commencé par subir la sanction. Parce que quand on ferme les frontières et quand la population commence par crier et quand les marchandises, ça ne coule plus et quand les transactions financières, tout ça, il y a des choses qui ne tournent plus. L'économie est en train de prendre un coup dont on ne peut que fléchir. La jeune qui avait des armes, qui a toujours des armes, est en train de comprendre que on ne peut pas régler tous les problèmes avec les armes. Il faut au moins réfléchir et écouter les autres et négocier. Donc aujourd'hui, on sent déjà qu'ils sont en train de fléchir et qu'ils commencent par déjà être fragilisés. La CEDEAO va leur imposer sa sanction. Oui. Samuel, déjà, je rectifie quelque chose. Et l'armée s'est intervenue au moment où l'armée est arrivée. Il n'y avait plus pratiquement d'institutions. L'Assemblée nationale dissoute à l'époque. On n'a pas encore dit ça. On n'a pas le dernier coup d'État. Oui. Non, c'était le conseil de la Cour. Ils avaient pris IBK. Et c'est IBK qui a dissous l'Assemblée en démissionnant. À partir du moment où il a dissous, c'est fini. Il n'y a plus aucune conseil. L'armée ne se met, ce serait le désordre. Maintenant,
C'est l'armée qui a... C'est la conséquence du coup de c'est eux qui sont arrivés. Ce sont eux qui sont arrivés. Attendez, Ce sont eux qui sont arrivés, c'est leur acte qui a conduit à la dissolution de l'Assemblée. Ce qu'ils ont fait, là, il faut condamner cela. La France, notre tuteur, a déjà émis sa satisfaction pour la nomination du président de la République. Peut-être parce que ce dernier a fait peut-être la grande partie de sa formation, mais de ses formations en France. Peut-être c'est à cause de ça que nos amis les militaires ont mis peut-être un Russe à côté. Bon, la France a déjà dit sa satisfaction. Bon, je ne sais pas ce que la CEDEAO va dire le contraire, parce que non, le Premier ministre... Oui, c'est la CEDEAO qui a mis les sanctions. Oui, la CEDEAO travaille avec qui? La CEDEAO, c'est parce que si aujourd'hui Macron se met au devant, c'est que Macron a senti qu'il y a une division au sein de la CEDEAO et qui se fait voir. Attends, quels sont ces intérêts occultes qu'on ne peut pas gérer avec les militaires et que ce soit seulement les civils au pouvoir avec qui il faut les gérer? Est-ce que c'est quand on a besoin de la sécurité? Une question de principe. Macron a bien dit. Oui, Macron même a bien dit que comment vous l'appelez, pour que la mission Barkhane continue, et il faudrait réinstaurer un président civil. Bon, ils l'ont déjà. Et puis un premier ministre, un gouvernement civil. Mais en attendant, qui a l'armée? Pourquoi ne pas faire avec l'armée aussi qui est sur le terrain? Donc voilà, c'est des choses, et je constate que c'est avec ça qu'on arrive à vendre comment l'appelle-t-on? Parce que quand les civils sont devant, ils sont au courant de, je sais pas, il n'a jamais été au front, il ne sait pas ce que c'est l'armada, l'artillerie. Donc quand on leur vend n'importe quoi, un hélicoptère, donc ils choisissent le militaire qui va aller leur dire que c'est bon alors que ce n'est pas bon, c'est-à-dire leur conseiller proche. Donc je crois que la France veut continuer dans ce sillage-là en vendant du matériel aux forces régulières et qui doivent aller au front, et eux-mêmes ils ont le matériel, mais ils protègent plutôt les djihadistes. C'est ce que le terrain nous montre. Donc à partir du moment où Macron a dit il est satisfait, je pense que la CEDEAO également va tirer les conséquences et puis lever cette sanction que je répète ne profite pas à la masse aux populations qui ont demandé la démocratie, qui continuent de réclamer la démocratie, puisque jusqu'ici la population n'a pas encore fléchi, n'a pas baissé les bras. Elle est en observation pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Non, si la population demande la démocratie, c'est la démocratie ça. C'est-à-dire, il faut qu'on explique cela aux gens. La démocratie c'est quoi? C'est de permettre aux militaires d'aller faire un coup d'État. C'est la démocratie. Est-ce que la démocratie c'est la démocratie c'est ça? Est-ce que la démocratie c'est la corruption à outrance? C'est le détournement des deniers publics? Non, on n'est pas contre ça. Est-ce que c'est l'impunité, la démocratie? Non, pas ça. Mais c'est ce que Ibeka faisait pendant des années. Nous avons tous condamné cela aujourd'hui. Oui. Est-ce que truander les élections, c'est la démocratie? Non, si la population condamne, si la démocratie veut, si la population, pardon une seconde, si la population veut la démocratie ne veut pas dire coup d'État. Il faut condamner cela. Et puis, il ne faut pas que les civils fassent la démocrature à la place de la démocratie. C'est ce qu'on dit. Je vous ai laissé vous rentrer un peu de temps moment. Alors maintenant, parlons peut-être quelques minutes avant d'aller à la pause du nouvel homme fort, le colonel-major Bandao. Il est présenté comme un homme intègre, en tout cas quelqu'un qui sait dire non quand il faut dire non, un peu inconnu du grand public. Finalement, c'est la junte l'a choisi parce qu'il ne lui fera pas ombrage. Oui, aussi peut-être la junte le prend peut-être pour quelqu'un de sage en ce qui concerne la rigueur. Quand on parle de rigueur, tout ça, moi je ne crois pas trop en ça en politique. Oui, parce qu'on a vu des prêtres qui sont devenus présidents, on a vu ceux qui sont devenus après. Donc c'est quand on dit que la personne est rigoureuse, la personne fait ceci en politique, on peut changer à tout moment. Peut-être la junte se dit bon, c'est comme ça, c'est un des nôtres, on peut faire avec, peut-être il peut nous comprendre.
Et c'est pour cela que peut-être la junte l'a pris. Sinon, c'est pas une question de rigueur ou autre. Celui-là qui est le nouvel homme fort, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'asseoir une équipe de la transition, d'arriver à mettre en place les institutions qui vont diriger la transition, organiser les élections dans un délai d'1 an et après laisser le pouvoir. Donc pour la jeune, ce n'est pas parce que la personne est tellement rigoureuse, parce qu'on a dit que non, il y avait eu entre lui et Ibeka en 2014, ça ne marchait pas trop, c'est pour cela qu'il s'est retiré, il avait démissionné. Mais aujourd'hui, quand lui-même il est aux avant-postes, quand lui-même il est aux affaires, est-ce qu'il peut toujours encore se comporter comme ça? Parce que c'est les circonstances qui déterminent le caractère de l'homme. Hein. On peut avoir un caractère sec, mais devant certaines situations, on peut fléchir. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que la jeune se dit, bon, celui-là peut nous comprendre, celui-là peut faire l'affaire. Avec celui-là, on peut avoir le même langage, on peut se comprendre. Ça reste juste là. Son profil vous rassure? Oui, comme il a dit, ils peuvent avoir un même langage, puisque la crise du Mali, c'est avant tout une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire, peut-être que les civils n'arrivaient pas à comprendre, mais c'est un monsieur que lorsqu'on l'a présenté, il n'y a pas eu, en tant que tel, sinon il n'y a pas eu pratiquement de critiques. Son cursus a été normal. Il est inconnu aussi. Voilà. C'était l'ancien aide de camp de Moussa Traoré. Moussa Traoré, même qui a travaillé avec Ibeka qui a démissionné. Et vous voyez, comment l'appelle-t-on? J'avais dit ici la dernière fois sur ce même sujet que le Mali a des personnes ressources, a des anciens qui peuvent consulter. La manière dont ils allaient consulter Moussa Traoré jusqu'à ces dernières heures, il y avait ATT et Alpha Oman Konaré et d'autres personnalités. Je pense que ils ont vraiment fait un bon casting à la dernière minute, et ils ont trouvé la personne qui pouvait faire l'unanimité, parce que jusqu'ici, que ce soit le M5, personne n'a encore dit que ce président intérimaire n'est pas le bon samaritain. Donc aujourd'hui, on voit ailleurs au Nigeria, c'est des anciens militaires à la retraite. Quand je prends Buhari comme Olusegun Obasanjo, et même en Égypte, je crois, c'est encore militaire. Al-Sisi, face également à une crise sécuritaire. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute, qu'il fera du bon travail. Donc, quitte à la CEDEAO de comprendre que les Maliens souffrent. C'est le peuple. Ce n'est pas en tant que tel les militaires qui ne trouvent pas à manger. Ils auront leur fin du mois, même si c'est avec un retard. Mais les petits commerçants, les commerçants transfrontaliers et autres souffrent. Et il faut lever humainement, il faut qu'ils lèvent les sanctions. Passons maintenant à la pause et on revient après le journal.